traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Brasil Atacado, a gente vive essa alegria. Bonjour à tous, à la veille de la Coupe du Monde du Brésil, Girondin TV vous propose de découvrir un peu mieux la culture brésilienne grâce à nos joueurs brésiliens ici au Girondin, mais aussi à la communauté brésilienne bien implantée à Bordeaux et en Gironde. Regardez, j'ai la tenue adéquate pour le coup. Le Brésil fait rêver, mais on l'associe aussi à de nombreux clichés autour du foot, de la musique ou encore de la culture populaire. On va essayer de découvrir la réalité de ces mythes en interviewant Jussier, arrivé en Gironde en 2006, et Thiago, ancien joueur professionnel qui s'est installé il y a quelques années à Bordeaux en ouvrant un complexe de futsal. Quand on évoque le Brésil, on ne peut pas s'empêcher de penser aux favelas très médiatisées ici en France. Alors la favela, ça évoque quoi? Ça évoque la bande armée, trafic de drogue, la pauvreté. On va voir ce qui en est en réalité. Hello, bonjour Thiago, tu vas bien? Salut, ça va? Salut Jussier, ça va? Quelle est la réalité en fait, Thiago et Jussier? Déjà, est-ce que l'un de vous a vécu dans une favela et comment ça s'est passé? Alors moi, oui, j'ai grandi dans des favelas. Moi, je suis de Salvador, donc j'ai vécu à Salvador. Le cliché a une partie de vérité. C'est vrai que la partie sociale, la favela, c'est là où il y a beaucoup de pauvres. Donc c'est là où il y a un peu aussi de criminalité. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est 10-20% de la population qui vit de ça. Le reste, ils font du football, ils deviennent des musiciens, ils travaillent. Ce cliché favela, quand on parle de favelas, on a toujours ici en France, on va dire, la même idée de favelas. Donc pour nous, c'est un peu différent. Ça veut dire que nous, la favelas de Thiago, par exemple, elle va être différente de ma favelas parce que c'est une région différente. Donc pour moi, oui, j'ai vécu dans une favelas. On n'a pas les mêmes moyens que les gens qui habitent à la ville, par exemple, les gens de classe moyenne, on va dire. Donc le sport, en général, le sport, la musique et tout ça, c'est une façon de se libérer de ça, d'essayer de ne pas y aller vers ce côté-là. C'est vraiment difficile, voilà, dans les favelas. Mais il n'y a pas que les favelas dans le Brésil. Vous nous confirmez bien, Jussier et Thiago, qu'il y a quand même des bandes armées, trafic de drogue, il n'y a pas que dans les films qu'on voit ça, quoi. Il y a une part de fiction là-dessus, donc bien sûr qu'ils ont besoin de faire ça pour vendre. Inspire les réalisateurs. Inspire les réalisateurs et des choses comme ça, dans les films surtout. Un beau décor de film, quoi. Voilà. Et existait ça, surtout bien avant, donc aujourd'hui c'est beaucoup moins. Surtout à cause de la Coupe du Monde, les JO et tout ça. Mais c'est vrai qu'ils font dans les clips, dans les films, ils font un peu trop. Voilà. La favela, c'est aussi un lieu de culture populaire. Apparemment, c'est là où est née la samba, même le foro, ça venait du nord-est du pays. Voilà, il y avait beaucoup de musiciens, on en parlait de la musique. Voilà, des footballeurs, ça fait partie, ça contribue aussi à la culture brésilienne. Oui, complètement. En gros, je pense que les gens, quand ils ont un pouvoir social un peu plus haut, on fait des études, on essaye de trouver du travail, donc c'est différemment. C'est vrai que l'endroit où les gens ils ont un peu moins de moyens, c'est là où on recherche d'autres choses pour s'en sortir. Et c'est vrai que le Brésil, quand ça a été créé, donc les gens ils n'avaient pas tous de l'argent. Donc là, tout ce qui est capoeira, samba, il y a les religions, candomblé et compagnie, ça a été créé avec les pauvres, avec les anciens, c'était les esclaves qui ont créé tout ça. Donc aujourd'hui, c'est culte et brésilien. C'est encore des gens qui sortent de la favelas, qui, comme disait Jussier, la seule issue parfois, c'est ou le football ou la musique. Je ne pense pas qu'il y a ce côté un peu comme c'est... Voilà, on a besoin de ce côté, la samba, la capoeira, la musique, comme c'est une sorte voilà. On a beaucoup de problèmes, mais on arrive à être heureux aussi, on arrive à vivre bien malgré les problèmes et tout ça. Parce que je pense que ça, c'est une sorte voilà, tout à fait, d'état d'esprit. Parce que on parle souvent que chez nous, on est heureux. On est heureux, on est tout ça, voilà, on est joyeux, machin. Ça, c'est un autre cliché qu'on abordera. On anticipe. Non, on anticipe, on s'en fout. On anticipe.
Ce qui est incroyable quand même, c'est qu'il y a des tours opérateurs qui proposent à des Français d'aller visiter les favelas quand même, quoi. Donc ça fait partie de la culture brésilienne et on utilise un peu peut-être ce cliché aussi pour vendre. Après, c'est aussi une demande, je pense. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui me disent j'ai envie d'aller au Brésil, mais j'ai envie de connaître une favela. Et c'est vrai que moi, j'y vais pour avoir ma famille. Voir des Brésiliens comme Jussier, qui est aujourd'hui au Girondin, qui joue, et voilà, c'est une vedette. Les gens voient la télévision, ils veulent voir aussi d'où il est sorti, de quel endroit. Donc, ils s'imaginent, voilà, ces joueurs qu'il a aujourd'hui. Il est sorti de cette favela, il jouait au foot comme ces enfants-là dans la rue. Pour répondre à ce cliché, donc est-ce que tous les Brésiliens vivent dans des favelas? Bah, c'est non. Est-ce que les favelas ça craint énormément? Oui et non finalement. Ok. Si tu n'habites pas dans les favelas, c'était... Pas brésilien. Non, c'est pas ça. On va dire que tu n'es pas le bienvenu. Donc oui, c'est dangereux pour les gens qui sont de l'extérieur. Ça veut dire que les gens qui habitent dans les favelas, voilà, on s'habitue. On s'habitue et finalement, on trouve ça bien, quoi. Merci beaucoup Jussier et Thiago pour cette rubrique. Ça, c'est le Brésil. Ça, c'est le Brésil.